jour. Nous te rendons entre tes mains. Que toi seul parle, que les autres se taisent. Que toi seul parle. Et aidez au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es triste? Il y a deuil ici. Si seulement on met deuil, tu vas recevoir mes condoléances en exagéré. Si seulement tu mets que tu es en deuil, même des gens qui ne t'avaient pas salué il y a 10 ans, ils vont te dire mes condoléances. Mais ils te voient des fois, ils te zappent. Est-ce qu'il y a deuil? Non. N'attends pas d'avoir un deuil pour souhaiter mes condoléances. Et je trouve ça très hypocrite. En fait, on se te dire que voilà, c'est fait quoi. Mais des vraies mes condoléances, c'est quand tu vois ta soeur, des vraies réjouissances, c'est quand tu le vois, tu le salues, tu lui poses la question, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça, le vrai amour. Le vrai amour, c'est, n'attends pas que mon blessing meure. Pour aller afficher, tu prends ma photo, tu mets sur ta story, tu commences à mettre ma photo partout, commences à mettre le vieux photo qu'on a fait ensemble, tu commences à le sortir, même des vidéos, tu commences à taguer, c'est fini, c'est pas important. Ce qui est important, c'est aimons nous vivons. Ce qui est important quand tu me vois, salue-moi. Ce qui est important, quand moi je te vois, je te salue. C'est ça, parce que une fois que nous mourrons, ça ne sert à rien. On peut faire tous ces spectacles. Ça ne servira à rien. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis le Seigneur encore pour ce moment. Je ne suis pas digne de me tenir en devant de vous. Que lui seul parle. Que lui seul encore parle en moi. Que le Saint-Esprit m'utilise comme une vase vile. Comme une femme brisée. Comme une femme qui ne connaît rien. Comme une femme qui n'a ni intelligence ni sagesse. Mais que lui me donne son intelligence et sa sagesse. Que lui met en moi les mots qui sera agréable, les mots qui sera compris, afin que tu puisses obtenir ce dont tu venais chercher en ces lieux. Je te salue au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, c'était bien, hein? Il est là, il est là, il est là. Amen. En tout cas, j'aime beaucoup cette chanson. Cette chanson me bénit. Cette chanson, on avait redécouvert ça dans la retraite de Londres, là où il y avait la femme de l'apôtre Brunel qui avait chanté ça. En tout cas, elle avait bougé la salle. Je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Là où elle est, maman, Père, là, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, passons aux choses sérieuses. Comme on a dit, on va manger. Quand on mange, des fois, on ne mange pas toujours ce qu'on veut. Bon Dieu. Souvent, quand maman prépare, ce n'est pas toujours ton plat favori. Amen. Il arrive des fois où il fait ton plat favori. Il arrive des fois même qu'il te pose la question, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Mais des fois, quand maman ouvre seulement les congélateurs, elle voit seulement les restes. Quand on parle du reste, là, c'est qu'il n'y a rien. Donc, maman, elle essaie de recouvrir tous les restes. Elle prend, elle chauffe. Des fois, elle met encore même oignon. Pour que seulement que toi, tu manges. Ce n'est pas ton plat favori. En tout cas, aujourd'hui, ce ne sera pas ton plat favori, mais on va manger. Amen. On va tous manger ensemble. Amen. Parce que ce plat est pour nous. C'était dans le congélateur pour nous. Notre propre congélateur. C'est-à-dire que c'est un plat qu'on a fait depuis longtemps. Mais quand on avait encore l'abondance, on ne sortait pas ce plat. Ce n'était pas important. Tu sais, moi j'ai passé, je ne sais pas si toi ça t'arrive pas. Hein. Moi des fois, quand tu passes des moments de crise, tu peux passer 30 minutes à fouiller ton congélateur. Et des fois, tu trouves des choses que tu te poses la question. Moi, j'avais oublié même ce poisson. Et il y avait encore le poulet. Pourquoi? Parce que quand tu as le congélateur, tu ne regardes pas trop. Tu rentres au supermarché, tu prends le frais. Non, je vais aller acheter des ailes de poulet, c'est frais. Tu vois? Mais les congélateurs, là, ça garde des choses. Ça garde des merveilles. Quand tu arrives au moment des congélateurs, c'est que les poches commencent à crier. En tout cas, que Dieu nous aide à comprendre cette parole. Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est avançons ensemble. Amen. Avançons. Avançons. Quand on dit avançons ensemble,
Dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas avancer tout seul. Tu ne peux pas dire que moi je me lève et j'avance. Dieu donne la paix à une personne. Dieu commence toujours par une personne. En tout cas, je n'ai pas encore vu dans la Bible où Dieu a appelé 2 personnes en même temps. Il y en a, mais moi je ne sais pas, je n'ai pas vu. Si toi tu sais, dis-le-moi. Mais souvent Dieu appelle toujours une personne. Il parle à la personne. Et puis après, la personne va transmettre au peuple. Quand Dieu veut que le peuple soit puissant, Dieu ne parle pas au peuple en même temps. Dieu, quand il veut faire quelque chose dans votre vie, même dans votre maison, il ne va pas vous parler tous en même temps. Ça veut dire qu'il y a toujours une personne que Dieu va sélectionner, que Dieu va localiser. Et il va commencer à te parler. C'est pour ça que quand tu rentres live, là, tu me localises, moi, ma sœur, on va localiser combien de personnes? Dieu localise une personne. Tout commence par un. On va prendre Deutéronome 6. Deutéronome 1, pardon. Premier, le verset 6. Deutéronome 1er, le verset 6. Je te laisse trouver parce que c'est très bien qu'on le trouve. Et j'aimerais aussi que tu trouves Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Deutéronome 1er, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Marc 4, 35 à 41. Deutéronome 1er, verset 6, la Bible dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Amen. Amen. Dieu a parlé aux enfants de Dieu, Dieu a parlé à son peuple à Horeb. Horeb, c'est aussi le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est l'endroit où Dieu s'est révélé à Moïse. Première fois, deuxième fois. Et c'était la montagne où Moïse montait souvent pour aller chercher la face de Dieu. C'est souvent un lieu, quand on a, chez nous des fois, à la maison, on a un endroit où on monte pour chercher la face de Dieu. Et quand on a des problèmes, on a du mal à aller dans cet endroit. Quand on vit le désespoir, quand on vit la peine, quand on vit le trouble, on a du mal. Même si c'est notre chambre, c'est un coin qu'on a fait pour Dieu, on a du mal à s'approcher. Je vais poser la question: pourquoi? C'est toi-même qui as fait ces lieux. C'est toi-même qui as arrangé ce coin pour l'Éternel. C'est toi-même qui as choisi l'église pour venir. Pourquoi quand l'ennemi te trouble, la vie te trouble, tu as du mal à retourner à Horeb? Tu as du mal à aller à Mont Sinaï. Et à Mont Sinaï, c'est les lieux où le Seigneur se révélait souvent à Moïse. C'était première rencontre. Il y avait le buisson ardent. C'était à Mont Sinaï. Deuxièmement, après même la sortie de l'Égypte, c'était aussi à Mont Sinaï. Alors pourquoi tu as du mal à aller à Mont Sinaï? Toi, ce que tu veux, c'est rester chez toi. Tu veux le canapé. Tu veux le lit. C'est pour cela ici on dit: tu as assez demeuré sur cette montagne. C'est pas Horeb pour toi. Parce que ça c'est ton confort. Mais ce n'est pas le confort de Dieu. On a créé notre Horeb. Comme on dit, j'ai créé un chez moi. Là où je suis à l'aise chez moi. Et tu appelles ça la montagne de Dieu. Mais quand tu as des soucis, tu as du mal à aller dans un coin pour prier le Seigneur. Ce message, ça sera, si vraiment tu le comprends, en tout cas, Dieu te fera grâce d'avancer avec lui. Amen. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'avancer vers ta destinée. Il est temps aussi de faire ta mission avec le peuple. Un peuple uni, c'est un peuple qui est puissant. Amen. Le diable ne combat jamais le diable. Le diable ne combat jamais le diable. Tu ne vas jamais voir un sorcier commencer à dénoncer son frère et que son frère lui dit continue. Il va l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il est en train de dénoncer leurs œuvres, il est en train de les affaiblir.
souvent quand un sorcier même commence à dire les choses, il dit que non, je reçois des signes, on me dit de me taire. Mais il n'y a que toi, chrétien. Quand tu commences à descendre à ton pasteur, l'autre il rajoute l'épice. L'autre il rajoute l'huile. Ça veut dire que vous prenez le pasteur, comme on dit, vous faites des entailles. Chacun rajoute son épice. Après, un pendant le prend, il le met sur le barbecue. Et l'autre prend encore l'huile. Il commence à... Elle va bien cuire. Il va bien cuire. Mais ce que tu oublies, c'est un appel de Dieu. Amen. Quand Dieu appelle les hommes, Dieu n'appelle pas des parfaits. Amen. Parce que dans la Bible, à part Enoch, je vais dire, pour moi, à part Enoch, que je n'ai pas vu faire moindre faux pas, même Jésus a tapé les gens. Mais la vie c'est Enoch, oui, l'enfant d'Abraham. J'ai jamais vu ce garçon dans la Bible. On ne l'a pas trop mentionné non plus. Mais je ne l'ai pas vu faire des dégâts. Mais on dit que Dieu l'a enlevé. Mais Élie aussi a fait des choses. Dieu l'a aussi enlevé. Ça veut dire, tu ne peux pas comparer les appelés. Parce que Dieu lui-même est choisi. Si on prend l'exemple de Paul, je dis à Paul, en tout cas si moi je suis Étienne, là, tu vas m'expliquer pourquoi tu m'as tué. Mais Dieu a utilisé Paul plus qu'Étienne. Beaucoup disent, moi je le dis souvent, j'ai dit, Seigneur, c'est injuste. C'est injuste de pouvoir prendre des personnes qui méritent et ne pas leur donner, et de prendre que nous on voit mauvais avec nos yeux, et de les utiliser puissamment. Et puis après, d'appeler David l'homme selon mon cœur. Qui peut appeler cet homme l'homme selon le cœur de Dieu? C'est un homme qui a prémédité l'assassinat. C'est un homme qui a menti. C'est un homme qui a fait beaucoup de choses mauvaises. Mais c'est un homme que Dieu appelle l'homme selon son cœur. Comment tu peux expliquer ça? Mais aujourd'hui, on ne va pas regarder les David, on ne va pas regarder les Enoch. Tu vas te regarder toi. Parce que pour avancer, on doit être plusieurs. Amen. Pendant que je venais en route, j'avais déjà préparé mon message. Mais pendant que je venais, le Saint-Esprit m'a interpellé sur un autre message. Mais on va quand même le prendre aussi. C'est Marc 6. Marc 4. Marc 4. Attends, j'ai un autre message. Oui, Marc... Non, c'est Marc 6 d'abord. On va prendre d'abord Marc 6. C'est ce qui m'a été inspiré en venant ici. Marc 6, le verset 33. Tu le connais, c'est un passage que nous tous, nous le récitons. Non, c'est Matthieu, pardon, excusez-moi. Matthieu 6, 33. Oui. Matthieu 6, 33. Il faut que ça soit correct. Matthieu 6, 33. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume et la justice des dieux, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Moi je dis à Dieu, mais pourquoi tu me parles de rechercher? C'est vraiment, donc, c'est un verset que je connais très bien, que toi aussi tu connais très bien. Il m'a commencé à m'interpeller sur le verbe rechercher. Il m'a dit, souvent vous ne recherchez pas, mais vous cherchez. Il me dit, souvent vous cherchez le royaume des cieux, mais vous ne recherchez pas. J'ai dit, Saint-Esprit, ça c'est quelque chose. Alors j'ai commencé à regarder, j'ai pris mon dictionnaire, j'ai dit, bon, maintenant je vais voir la différence. C'est quoi chercher et c'est quoi rechercher? Honnêtement, si je te pose la question, c'est quoi rechercher? C'est quoi chercher? Chercher, c'est tout simplement chercher. Mais chercher, c'est chercher avec profondeur. Presque, tu es arrivé. Il faut que quelqu'un trouve la bonne réponse. C'est quoi rechercher?
la différence entre chercher et rechercher. Parce que pour comprendre ce verset, il faut comprendre ce verbe. Parce que ça commence par ce verbe. Si tu comprends le verbe, tu comprends tout le sens du verset. Mais nous tous, nous le disons. Chercher, c'est peut-être une fois, mais rechercher, c'est plusieurs fois. Avec insistance. Ok, presque. Rechercher, ça veut dire que, en fait, tu l'avais déjà, tu l'as perdu, donc tu dois encore le rechercher. En fait, c'est quelque chose qui était déjà là. C'est quelque chose que tu dois continuer à chercher. Non, même ça existe déjà. Ça devient intéressant, hein? Mais non, Est-ce que, en lisant ces versets, tu as toujours fait un peu la différence ou pas? Jamais. On lit seulement. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Recherchez d'abord. Parce que la différence entre chercher, on dit que la différence principale est que chercher est l'action de base, d'essayer de trouver quelque chose ou quelqu'un. Tandis que rechercher implique un effort plus méthodique, donc insistant ou spécifique. Ou encore l'action de rechercher une deuxième fois, une troisième fois. Pourquoi? Parce que premièrement, tu as d'abord cherché, tu n'as pas trouvé. Alors tu vas maintenant prier. Tu vas dire, Seigneur, quelle méthode je peux encore faire pour rechercher ton royaume? Tu vas rechercher, tu ne vas pas encore trouver. Tu vas encore insister. Seigneur, j'ai essayé cette méthode, je n'ai pas trouvé. Je veux encore. En fait, nous ne prenons pas le temps de demander à Dieu comment chercher ton royaume. Nous ne prenons pas le temps de poser la question à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je veux te servir. Mais à chaque fois je tombe, à chaque fois je n'avance pas. Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi quelle méthode. Parce que si tu n'as pas de méthode, tu reviens à Proverbe 29. Un peuple sans révélation, il marche sans frein. C'est pour cela que nous sommes à l'église. Nous partons tous les jours. Nous prions. Mais nous n'avons pas la révélation. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas qu'on doit d'abord demander au Saint-Esprit comment faire pour trouver le royaume des dieux. Beaucoup croient que si je cherche Dieu, j'ai le mariage, j'ai trouvé le Seigneur. Il faut lire Matthieu 6, tu commences. Il dit, tout ce que vous cherchez là, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Ce ne sont pas vous. Tu ne dois pas t'inquiéter pour le mariage. Tu ne dois pas t'inquiéter pour l'argent. Tu ne dois pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce que pour Dieu, il sait. Lui, il veut d'abord que toi, tu recherches encore et encore son royaume. Qui le fait? Continuellement. Qui le fait? Seigneur, nous recherchons le mariage. Nous recherchons l'argent. Nous recherchons notre bien-être. Nous recherchons à avoir des choses pour nous. Mais or qu'on dit premièrement d'abord le royaume des cieux. Beaucoup viennent à l'église. Donc ils vont chercher des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils cherchent le mariage. Et puis la personne prie. Dieu aussi endurcit encore le cœur. Le mariage ne vient pas. Ah, je laisse. D'ailleurs, j'ai prié. Je n'ai pas gêné. Quel gêne je n'ai pas fait? J'ai prié. Je suis allée même. Partout je pars. Séminaire, je suis là. Seigneur, tu ne me vois pas. Mais est-ce qu'il t'a dit que c'est ça premièrement? Vous savez, quand tu arrives en chercher le Seigneur premièrement, tout deviendra la boue. La personne qui arrivera à rechercher le Seigneur et encore son royaume, tout le reste devant lui, ce sera de la boue. Aussi longtemps que les choses du monde là, c'est pas encore la boue. C'est que tu n'as pas encore recherché le royaume des cieux. Amen. Mais nous voulons seulement, Seigneur, je cherche. Seigneur, moi là je te prie. Seigneur, tu ne me vois pas. Seigneur, honore-moi. Seigneur, enlève cette souillure. Seigneur, donne-moi. Seigneur. Mais à la fin de ta vie, Dieu dira,
je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché le Seigneur. Tu as cherché ton confort. Parce que ce que j'aime bien avec ce Matthieu 6, si vraiment tu lis, c'est aussi la prière de notre Père qui est au-dessus. Il y a aussi, il parle comment jeûner. En fait, il donne tout le méthode. Comment le rechercher. C'est ce que j'aime bien. Aujourd'hui, lis Matthieu 6, s'il te plaît. Tu vas voir, il va te parler comment il ne faut pas prier, comme les hypocrites. Il ne faut pas faire ceci. La prière de notre Père, il faut pardonner à ton frère. Et puis il dit comment tu vas jeûner. Il faut pas mettre. Et puis il dit comment tu vas prier. Mets-toi au fond de ta chambre. Donc, il est en train de te montrer tout le méthode pour rechercher le royaume des cieux. Mais toi, tout ce que tu connais dans Matthieu 6, si c'est notre Père, encore gloire à Dieu. Si c'est notre Père, encore gloire à Dieu. Jeûner. Ah, on décide. Jeûner. Quand on dit jeûner là, c'est pas montrer ton visage triste. On n'en veut pas. Il y a des personnes, quand ils jeûnent, Seigneur, pardonne-moi. Tu vois, comme si ils vont rentrer dans le coma dans quelques heures. De toute façon, qui va te monter. Je suis petit. Maman, c'est les jeûnes là, est dur. Ça, c'est ma mère. Elle dit, votre jeûne là des légumes. Moi, je suis vieille. Ma bouche ne supporte pas. Cette fois-ci, tu vas rentrer. Oui. Elle fait les jeûnes. Elle mange les légumes. Bizarre. Elle mange les légumes. Elle ne se plaint pas. L'autre fois, elle m'a dit, moi, je suis déjà, maman, moi, j'ai déjà pris l'âge. Ma bouche, là, légumes, là, ça ne supporte pas. Je dois manger un peu de poisson. Quelqu'un, quand il fait jeûne, il va te montrer que non, moi, là, c'est la fin. Mais dans Matthieu 6, on nous a montré comment jeûner. Dans Matthieu 6, on nous a montré comment prier. Dans Matthieu 6, on nous a montré les choses du monde. Ne t'inquiète pas pour demain. Ne t'inquiète pas. On a même parlé de Salomon. On dit avec tous les beaux vêtements que Salomon avait, il ne peut même pas... il y avait une fleur comme ça, le lys. Donc, c'est-à-dire qu'avec toute la richesse de Salomon, ses vêtements n'arrivaient même pas comme Dieu a habillé une fleur. Il dit pourtant une fleur, il est habillé, l'après-midi on le coupe et il sèche. Donc Dieu te montre à quel point c'est banal. Dieu te montre à quel point c'est pas important. Dieu te montre ce que lui veut. Et puis c'est l'avant-dernier verset. Ah, Seigneur. L'avant-dernier verset. Il dit recherchez d'abord. Premièrement. Donc, en fait, ces deux mots-là, c'est fort. Hein? D'abord. Premièrement. Donc, c'est comme si on a dit deux fois. Doublement. Premier. Et rechercher. Nous tous, aujourd'hui, on va commencer à rechercher, à voir comment est-ce que nous recherchons le royaume des cieux. Comment tu recherches Dieu? Comment tu recherches le royaume des cieux? Parce que si tu n'as pas le royaume des cieux, tu peux avoir tout l'or comme Salomon. Tu peux avoir tout le beau vêtement. Il a même dit, qui de vous, à cause de ses inquiétudes, a ajouté un coudé à sa vie? Mais tu vas voir des chrétiens s'inquiéter comme des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu vas les voir frustrés comme des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Pourquoi? Mais avec tes frustrations, même si tu es frustré, est-ce que ça change quelque chose? Même si tu es fâché, est-ce que ça change quelque chose? Je vais encore te choquer. Même si tu es déçu, ça ne change rien à Dieu. Je te choque. Même si tu es déçu, même si tu es déçu, moi là, ça ne sert à rien, même Dieu, il ne me voit pas, et moi ceci, et moi cela. Ça ne choque pas Dieu, ça ne change rien, parce que lui, il reste là où il dit rechercher. Recherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Et puis il dit, tout le reste vous sera donné. Vous savez, je bénis les seigneurs. Moi, je suis arrivée au niveau de ma vie où, aujourd'hui, là, il n'y a plus rien. Quand tu arrives au niveau où tu t'attends à rien, est-ce que tu es déjà arrivé là? Tu reçois Amen. Tu ne reçois pas Amen.
Tu te lèves, amen. Tu meurs, amen. On t'insulte, amen. On t'acclame, amen. Quand tu arrives à ce niveau-là, ça veut dire que tout ce que toi tu veux, c'est le royaume des cieux. Amen. Tout ce que toi tu veux, c'est le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, Dieu va faire que tout te dégoûte. Le royaume des cieux, Dieu va faire que rien ne t'élève. Le royaume des cieux va faire que tu sois traité comme une merde. Que tu sois bafoué, tu sois trahi. Tu dois vivre tout cela pour que tu trouves, tu dis que mais au final c'est vrai. Si je meurs aujourd'hui. Mais est-ce que nous les chrétiens, nous voulons atteindre ces stades? Il y a une sœur qui me dit, Maman Blessing, hé, l'enlèvement là, pardon Seigneur, pas maintenant, moi je ne suis pas encore mariée. L'enlèvement Seigneur, hey, moi je n'ai pas encore roulé avec X6. Les gens qui ont roulé avec ça, l'enlèvement doit attendre. Il dit, là, ça doit attendre. Moi je n'ai pas encore roulé Mercedes. Je n'ai pas encore, vraiment, le mariage tapage. Je n'ai pas encore fait ça, Seigneur. Et l'enlèvement, tu vas attendre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit pour elle. C'est quelqu'un qui ne vit pas pour faire plaisir à Dieu. Mais elle vit pour se faire plaisir. Il faut arriver au stade où les apôtres, ça veut dire que on dit qu'ils vendaient tout. Ils mettaient ensemble pour demeurer ensemble. Ça veut dire qu'ils étaient capables de rester dans la chambre haute, pas parce qu'ils voulaient. C'était une recommandation pour recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était là pour faire le travail. Est-ce que tu restes là pour que le Saint-Esprit t'équipe? Parce que sans l'équipement, tu vas abandonner les recherches pour le royaume des cieux. Amen. Si tu n'es pas équipé, c'est pour toi impossible de rechercher le royaume des cieux. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va donner la force. C'est lui qui va te guider. Fais ci, fais ça. Mais toi, tu es d'abord rempli de toi-même. Tu pries. Il y a des gens, même quand ils prient, ils comptent les heures. On les dit, cette semaine ici, j'ai prié 5 heures. Vous savez, quand tu arrives au niveau de rechercher, c'est que j'ai aimé. Il y avait un frère qui parlait de pasteur Atoms. C'était un chanteur. J'ai beaucoup aimé ce témoignage. Il a dit, il est parti voir le pasteur Atoms. Il l'a trouvé en train de prier. Le frère a dit, ah, mais lui il prie. Je veux aussi prier. Il dit, j'ai commencé aussi à prier avec lui. Lui il ne s'arrête pas. Moi j'ai prié, mais les frères croyaient que bon, on va prier comme ça 30 minutes, 1 heure. Mais le pasteur Adam ne s'arrêtait pas. Il continue de prier, il continue de prier. Le frère est fatigué. Ça c'est nous. On se fatigue vite. Mais tellement le pasteur était rempli. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était rester dans la présence des dieux. Est-ce que ça t'arrive de te dire que toute une journée, je reste dans la présence des dieux? Est-ce que tu t'es déjà arrivé au niveau de dire que non, toute une journée, toute une nuit, je veux rester que dans ta présence. Je ne veux pas bouger. Et je rappelle, hein, le pasteur était à genoux. Ah, waouh, oui. C'est pour ça que quand cet homme, il prêche, il chante, il touche les cœurs. Pourquoi? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Mais toi, pour les remplissages, toi, tu es comme les 5 vierges folles. Tu as un peu d'huile seulement dans la lampe. Allez! Tu pars. Tu sais pas que quand tu vas allumer cette lampe-là, il y aura un temps où il n'y aura plus d'huile, ça va s'éteindre. Amen. Ça, c'est nous. Tu reçois qu'un peu là. Là, sur en plus, si tu parles en langue, vraiment combat. Mais tu oublies. Si tu n'es pas rempli, l'huile qui est en toi va sécher. Amen. Parce que le feu consume l'huile. Quand tu mets l'huile pour la lampe, tu allumes la lampe
il ne faut pas oublier que la lampe est allumée parce qu'il y a l'huile. Parce qu'il y a l'huile. Amen. Et l'huile, et donc la lumière consomme l'huile. Consomme l'huile. Consomme l'huile. Tu vas dire non, moi je suis encore avec Dieu. Moi je prie encore. Moi je sais ceci. Mais tu oublies de regarder ton niveau d'huile. Tu oublies de retourner pour te recharger. Tu oublies tellement que tu es déjà sorti. Si l'huile est finie, mon terre va casser. Et puis quand l'huile finit, souvent la personne est en haut. Hein? Mon terre est cassé. Souvent la personne est en haut. Façon qu'il va faire chute libre. Amen. C'est toi qui priais. Laissez-moi. Je veux savoir. Laissez-moi vos affaires là. Amen. Pourquoi? Parce que la soeur a tout consommé. C'est pour ça, n'ayez pas peur quand quelqu'un crie dans la prière. Il ne faut pas trembler. Nous, on regarde ça. Si la personne est continuellement remplie de Dieu, la personne va toujours crier ainsi. Amen. Si la personne est toujours remplie de la présence de Dieu, et toujours, donc l'huile remplie. Donc c'est ça rechercher. La sœur recherche la présence de Dieu. La sœur recherche, toujours une recherche. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Dieu veut? Tout ça, Dieu fait quoi? Il remplit l'huile. Mais toi, tu ne cherches pas l'intérêt de Dieu. Toi, tu attends. Tu attends d'abord parce qu'il y a des femmes. Hein. Je ne sais pas pourquoi je parle du mariage aujourd'hui. Hein. Il y a des femmes, elles ont là, dans leur téléphone, collection de robes de mariée. Il y a même une soeur que je connaissais. Elle avait tout réservé il y a 5 ans. Même la salle. Elle avait déjà la salle exacte. Donc, quand j'ai dit à la soeur, elle m'a dit, oui, mon c'est qui? Moi, je suis prête. Hein? Mais est-ce que tu es... J'attends seulement. Même la salle, elle a déjà trouvé. Même le thème. Même l'alliance. Tout. Donc, la seule façon qu'elle est prête. Même le mariage, je vais m'être étonnée. Pourquoi? Parce qu'elle passe tout son temps à rechercher. À rechercher. Mais donne seulement un verset à la sœur. Dis-lui que tu sais que Paul aussi, c'est pas un mari. Là, c'est lui. Là, c'est lui. Mais maintenant, si Dieu t'appelle à ce ministère. Dans mon combat. Parce que souvent, Dieu fait toujours le contraire de ce que toi tu aimes. Amen. J'avais dit aujourd'hui, je ne vais pas plaire. Aujourd'hui, on mange ce qui est dans le congélateur. Ça veut dire qu'on va prendre les restes et on emmène. Parce que c'est un verset que tous nous connaissons. C'est un verset qui était dans le congélateur. Tu le connais? Moi, je le connais. On a déjà mangé ça dans toutes les sauces. Toi-même, moi, je recherche d'abord le royaume des cieux. Mais est-ce que tu as pris le temps de comparer, chercher et rechercher? Et souvent, c'est que toi, tu veux. Dieu ne donne pas. Amen. Ce qui m'a toujours dérangé, après il te dit, demandez, on vous donnera. Ici, Matthieu 6, il dit ça. Mais Matthieu 7, 7, demandez, il vous donnera. D'abord dans Matthieu 6, tu as d'abord dit, toutes ces choses-là, c'est pour le païen, Seigneur. Mais au final, c'est quoi? Pas 10 versets. Les prochains chapitres. Matthieu 7, 7. Tout le monde connaît ça. Mais tu ne connais pas Matthieu 6, 34, 33. Tu le connais, mais comme on dit, aujourd'hui, on va rechercher. Donc, je vais te dire une chose. Arrête de chercher le confort. Si tu cherches le confort, tu auras l'inconfort. Tu auras l'inconfort. Pourquoi? Parce que si Dieu te donne le confort, sans d'abord trouver son royaume, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Nous tous, nous avons des besoins. Moi-même, la première, j'en ai besoin. C'est moi, dire ici, blessing, qu'est-ce que tu veux? Cahier ici, là, c'est rempli. Même Bible, là, il n'y a pas de pages. Moi, je vais écrire même 2 Bibles et des demandes. Parce que nous tous, on a des demandes. Ça veut dire que je ferme les yeux, ça vient, j'écris.
Donc je vais tellement écrire ce que je veux. Je vais tellement noter ce que je veux. Maintenant quand Dieu... Moi en tout cas Dieu m'a dit ça. Hein, il m'a dit, moi je lui ai dit, tu sais quoi Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de te servir là. Je suis fatiguée. Il me dit d'accord. Dieu sait flatter quelqu'un. Il dit d'accord, tu es fatigué, je sais. Mais fais seulement ce programme. Quand j'ai fait ce programme, les rêves qui sortent là, moi-même je suis étonnée. Pourquoi? Parce que c'est premièrement lui. Amen. Je suis fatiguée, oui. C'est deuxièmement. Premièrement, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Amen. Tu as longtemps demeuré sur cette montagne. Je crois qu'aujourd'hui, là, tu vas lire Matthieu 6, là, très bien. Très, très bien. Maintenant, on va prendre Marc 4, n'est-ce pas? 35. Marc 4. 35 à 41. C'est Marc 4, hein? Oui, Marc 4, 35. Marc 4, 35 à 41, j'ai le nom de Jésus. Ces jours-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva sur les vagues. Un vent violent s'éleva et les vagues s'est jetées sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à l'arrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent. Daniel, ça suffit. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, Qui est dans cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Amen. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est vraiment moral. Il y avait plusieurs barques, mais Jésus a choisi une barque. Il est monté dans ce barque. Puis d'abord, avant de monter, il a dit une phrase. Allons de l'autre côté. Passons sur l'autre rive. Quand Dieu t'appelle, il va te dire, viens me servir. Il ne te dira jamais les calamités. Il ne te dira jamais les difficultés. Il ne te dira jamais le passage au cimetière. Il ne te dira jamais tout ce que tu vas rencontrer comme difficulté. Mais il te dit que viens me servir. Il te dit, je vais t'élever. On aime ça. Je vais rendre ton nom grand. On va prendre Abraham. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Je ferai de toi le père de la multitude. Abraham croyait que c'est seulement en sortant. Abraham croyait seulement en sortant. Puis il m'a appelé. Je sors. Mais Abraham a commencé à raconter des choses. Le parcours d'Abraham était énorme. Jusqu'à ce que Abraham a eu même Ismaël. Jusqu'à ce que le deuxième alliance a été faite. Pour que Isaac puisse venir au monde. Si Dieu a dit, je ferai de toi le père de la multitude, ce n'est pas pour aller avoir Agar. Pas au sens propre, c'est au sens figuré. Quand Jésus leur a dit, passons à l'autre bord. Jésus savait parce qu'il est Dieu. Le pire, il est au coin, on dit, mais il avait mis un coussin. Regardez le confort. L'eau rentrait dans la barque, mais Jésus dormait. Pour dire que lui, il sait qu'ils vont arriver à l'autre rive. Amen. T'es posé. Lui, il savait. Et puis, ce que j'aime bien dans la Bible, quand on a bien expliqué. Pas seulement que Jésus était assis avec eux. Non. Jésus dormait. Avec un coussin. Maintenant, imagine quand tu prends un coussin pour dormir, comment c'est moelleux. Mais moi, on a posé la question. L'eau qui rentrait là, touchez pas Jésus. Les vagues là, touchez pas Jésus. Pour dire que même quand tu es en train de passer des moments difficiles,
c'est pas que Christ n'est pas là. Amen. Il est là. Il dort. Lui, c'est le plus rien. Parce que toi et lui, vous avez rendez-vous à l'autre bord. Amen. Lui, il va se réveiller seulement à l'autre bord. Amen. Parce que lui, il dort. Pourquoi? Parce qu'il est en train de tout contrôler. Mais il faut aussi qu'il te fait un peu trembler. Comment tu sauras que tu es avec un Dieu puissant? Comment tu vas témoigner que mon Dieu là peut faire taire les vagues? Mon Dieu là peut calmer la tempête. Comment tu vas témoigner? C'est que nous voulons, quand Dieu nous appelle, on accepte l'appel, on se lève, et puis tout soit comme le chemin de rose. On dit la route qui emmène vers le paradis est étroite. On a donné ça comme un tuyau d'aiguille, n'est-ce pas? Comme l'aiguille. Parce qu'à l'époque, il y avait donc des maisons, c'était comme ça en fait, des entrées de ville. Donc c'était en forme de voûte. Et les chameaux avaient du mal à rentrer à cause de leur dos. Donc on dit que même un chameau peut passer. Maintenant, toi, un être humain, tu n'arrives pas à passer. À cause des inquiétudes. Imagine la taille d'un chameau. Ici, à la porte, ici, pour qu'un chameau rentre, il faut quand même enlever toutes les chaises ici. Il faut bien aménager, il faut vraiment ouvrir la porte jusqu'au bout. Mais toi, pour rentrer, tu as jamais fait un peu, tu es rentré. Mais comme maintenant, on peut se dire que même le chameau peut rentrer. Et toi, un enfant de Dieu, tu n'arrives pas à rentrer. Pourquoi? Parce que tu ne recherches pas d'abord le royaume des cieux. Amen. Tu recherches d'abord ta vie. Tu recherches d'abord comment je vais payer mes factures. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas bénis? Là, vraiment, ça sera bordure. Si nous ne sommes pas bénis, il y a une parole, je crois que c'est dans Matthieu encore, où il y avait un homme qui a dit, Jésus, moi je vais te suivre. Il lui a dit, le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. Pour dire que vous ne prenez pas soin du Fils de l'homme, mais vous voulez ce que le Fils de l'homme donne. Vous ne prenez pas soin du Fils de l'homme, Fils de Dieu. Parce qu'à cette époque, avec la femme Sunamite, on a vu, il y avait Élisée qui passait dans sa ville. Ça veut dire que cette femme a eu le poids de dire que mais cet homme ici, il vient à la ville. Il vient nous bénir. Il vient faire du bien. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme soit bien? On dit que dans sa maison, elle n'a pas pris une maison à côté. C'est-à-dire que c'est qu'elle avait déjà. Il y avait la pièce là qui était disponible. Elle a juste construit une chambre en haut. Pour que l'homme de Dieu puisse loger quand il passe. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as? Tu ne donnes pas à Dieu, mais tu veux que Dieu te bénisse. Est-ce que premièrement, d'abord, nous tous ici, nous cherchons comment est-ce que les loyers est payé? Nous cherchons comment est-ce que l'électricité est payée? Mais nous venons. Mais chaque fin du mois, tu payes ta maison. Tu payes le courant. Tu fais tes courses. Tu t'achètes même des vêtements que tu as déjà commandés. Mais tu ne sais même pas les besoins de la maison de Dieu. Maintenant, comment tu veux que Dieu exauce tes prières? Amen. Qui ici, à la fin du mois, ne va pas payer son loyer? Il n'y en a pas. Loyer, prêt, il n'y en a pas. Tout le monde va payer. Amen. Tout le monde, c'est ce qu'il a en premier dans sa tête, n'est-ce pas? Loyer. Je paye le loyer.
tu as payé ceci. Mais qui, premièrement, dit que quand je reçois mon salaire, je vais d'abord payer l'église? Qui? Rechercher. Pas chercher, mais rechercher. Méthodique. Insistance. Donc, qui se dit que mon église est vide? Je vais aller prendre des personnes. Je vais aller évangéliser. Je veux. Qui le fait? Non. Mais tout le monde se rassure. L'hiver arrive. Je dois acheter encore une couette à Ikea. Je vais acheter des couettes pour les enfants. Je dois changer ce chauffage. Pourquoi? Parce que je veux que l'hiver, que je sois bien au chaud. Montagne. Fils de l'homme. Qui pense que non? Moi, aussi longtemps que l'église n'est pas remplie, je n'aurai pas la paix. Qui pense à ça? Le salut est individuel. J'ai déjà parlé d'eux, ils veulent pas. Et tu veux que je fasse quoi? Parler de toutes les nations. J'ai déjà fait. Rechercher. Ce que Dieu veut, c'est pas seulement de te voir. Mais il veut que tu recherches. D'autres vont me dire, mon blessing, j'ai déjà fait. Mais ici, on dit quoi? C'est avec recherche, insistance. Et changer des méthodes. Amen. Moi, j'écris. Quelle méthode toi tu as changé pour l'évangélisation? Quelle méthode toi tu as changé pour faire plaisir à Dieu? Quelle méthode toi tu as changé pour que le royaume des cieux gagne? Le diable change de méthode. Il change de méthode. On a vu TikTok, eux aussi sont là, des marabouts, avec leurs trucs là. Ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit non. Ils cherchent aussi. Il n'y a que toi. Mon blessing, devant la caméra, j'arrive pas. Mon blessing, on va me voir. Rechercher. Nous là, on a commencé sur Facebook. On prêchait. J'ai vu que Facebook a baissé. On dit, TikTok. On est là. On est où? Dans TikTok, comme tout le monde. Pourquoi? On fait quoi? Rechercher. Amen. Je ne pars pas là-bas pour faire des bêtises. Mais je pars là-bas pour rechercher le royaume des cieux. Je pars là-bas pour gagner des âmes pour Dieu. Je pars là-bas pour faire plaisir à Dieu. Amen. Et toi, comment tu recherches le royaume des cieux? Mon blessing, en tout cas pour cette retraite, non. On va encore prendre encore plus de place. Parce que moi, j'ai décidé de pouvoir amener 10 personnes, de pouvoir évangéliser même dans la rue. Qui le fait? Rechercher. Mon blessing, non, la richesse, quand seulement je parle aux gens, ils disent des montants, c'est cher. Mais quand tu fais ton team, tout le monde rentre. Tout le monde trouvera 200 € à payer tous les mois. 250 par mois. Tout le monde trouvera payer 500 € par mois. Pourquoi? Parce que c'est à leur intérêt. 3 têtes, 4 têtes. Où est l'intérêt de Dieu? Recherche. Rechercher. Ça veut dire que tu dois regarder tes méthodes que tu as employées avant. Tu dois regarder si c'était insistant ou pas. Tu dois regarder, est-ce que, quand on dit bien, j'aime bien, on va le lire. Oh, ça c'est, ce passage ici, on va dormir dessus. On dit, recherchez d'abord le royaume. On a rajouté, et la justice des dieux. Et la justice des dieux. Pas seulement le royaume, mais la justice des dieux. Tu connais des personnes qui ont soif de la justice des dieux. Des personnes qui sont opprimées, qui sont malades, sous l'emprise du diable. Tu sais que Dieu, des personnes qui sont opprimées, qui sont malades, sous l'emprise du diable. Tu sais que sinon, il faut que Dieu leur fasse justice. Si toi, tu ne recherches pas. Seulement, j'ai le fardeau. Je vois beaucoup de gens mourir. Je vois beaucoup de gens tomber. Mais recherche. Recherche. Amen. Change ta vision. Change. Nous sommes tellement plaintifs. Nous sommes tellement remplis de nous-mêmes. Et beaucoup de chrétiens, quand ils sont là, surtout les dimanches, si seulement Dieu bénit un peu, dis seulement un peu. Seulement Dieu bénit un peu. Tu vas voir la soeur. Elle mettait les chaussures là des prix marques. C'était aussi joli.
il faut qu'on ait un G derrière. La soeur avec le sac. Ça va un peu, hein? La soeur va te montrer que Dieu m'a béni. Le frère va te montrer que Dieu m'a béni. Ça, c'est savoir. Mais pour l'œuvre de Dieu grandit. Oh, mais moi aussi j'ai ma vie. J'ai aussi mes combats. J'ai aussi mes problèmes. On dit ici après, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que Dieu là, il ne sait pas que quand toi tu vas rechercher son royaume, Dieu ne sait pas que toi tu as des problèmes? Amen. Jésus, il dormait avec le coussin. Jésus ne savait pas que ici l'eau rentre. Il y avait des vagues, mais il faisait quoi? Il dormait, il était au courant. Pourquoi? Parce qu'une seule phrase, tout s'est calmé. Mais toi, au lieu de... Moi, j'ai compris dans ma vie une chose. Je n'ai pris plus pour moi. Ça fait très longtemps que je ne le fais plus. Parce que des fois, je vois beaucoup de problèmes dans ma vie. Qui a besoin de la prière? Je ne le fais pas. Ce n'est pas parce que je ne veux pas. Parce que je sais que si je prie pour ça, Dieu va taper 12 dessus. Bordure, hein? Je sais que Dieu va taper Cara. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma mission. Ma mission est d'évangéliser. Ma mission est de gagner des âmes. Ma mission est de venir prêcher. Ma mission est de rentrer dans TikTok. Là où les femmes s'insultent, moi je parle de Dieu. Là où il y a des marabouts, moi je dis viens à Jésus. Ma mission c'est ça. C'est pour cela que je peux pleurer comme je veux. 12. Amen. Toi seulement un problème. Une année. Seigneur, tant que je n'ai pas vu, je ne laisserai pas. Tant que tu ne m'as pas répondu. Est-ce que tu sais combien de prières Dieu ne m'a pas répondu? Mais des prières importantes. Hein. Ce n'est pas des prières banales. Hein. Mais des prières vraiment que j'ai besoin d'écouter sa voix. J'ai besoin d'une direction. Cara. Pourquoi? Parce que c'est recherché. Amen. Aussi longtemps que je n'ai pas encore recherché son royaume. Tout ce que je fais comme prière pour moi. Rien. Amen. Alors je vais te dire aussi, arrête de te fatiguer. Arrête de te fatiguer. Commence à prier pour son royaume. Commence à prier pour les âmes. Commence à chercher à faire plaisir à Dieu. Tu sais, hein, nous les femmes, on connaît, non? Même les enfants. Quand les enfants veulent quelque chose des parents, ils font quoi? Ils insistent. Ils sont très sages. Il va même faire la vaisselle, même si ce n'était pas son tour. Non, parce qu'il y a des tours. Stratégie. Ça, c'est stratégique. Donc, il y a des tours, les vaisselles. Mais si l'enfant veut quelque chose absolument, même si ce n'est pas son tour, il va faire. Maman, j'ai fait la vaisselle. Mais c'est pas grave. C'était ça, j'ai arrangé. Maman dit, ah, c'est bien. Stratège. Même si ce n'est pas son tour. Pourquoi? Parce que l'enfant veut toucher le cœur de la maman. Mais Dieu aussi veut la même chose pour toi. Non, mais c'est moderne, c'est pas un jour. Mais prends, fais. Et donc, tu dois faire. Amen. Même si ce n'est pas ton tour, Dieu veut ça. Amen. Il veut voir l'empressement. Il veut voir cette envie. Il veut voir comment tu vas bouger. Donc, il veut voir ça. Toi, tu es là, non, c'est pas moi, mois prochain, je vais modérer. Dans ce mois-ci, là, pas mon problème. Tu rentres en ligne, challenge à la personne. Cara. Comme si tu es sourd. Comme si tu es sourd. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon tour. Et puis après, quand tu rentres en prière, quand maintenant l'autre vient pour prier, toi là, alléluia! Oh Seigneur! Mais Dieu regarde et dit, mais quelle comédienne! Tu sais que Dieu nous appelle des comédiens, des comédiennes. Il regarde, il est étonné. Et puis il dit, je ne comprends pas. Ça te dit, hé, papa! Ça t'attend Dieu comme ça, Dieu, tu vois. Papa, même toi-même, prends ma défense. Qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Que Dieu nous aide. Rechercher. Amen. Quand c'est recherché, là, c'est avec empressement. Quand c'est recherché, là, c'est tu es vite. Nous, quand on partait à la retraite,
Nous, on peut aller à Londres, on peut aller à Manchester. Moi, j'ai toujours emmené des personnes. Ce n'était pas pour montrer à la femme là que je suis capable. Je m'empressais à remplir sa retraite. Pour que Dieu aussi remplisse la mienne. Amen. Stratégie. Mais beaucoup me trouvent bête. Comme quelqu'un m'a dit, c'est toi, tu exagères. Hein? Tu travailles comme ça pour elle, elle te paye même pas. Non, moi je sais. Je suis en train de s'aimer. Amen. Moi je sais, je suis stratège parce qu'elle ne m'a pas demandé. Moi j'empresse. Je dis, Seigneur, tu as vu, j'ai emmené 8 personnes là. Seigneur, tu as vu, j'ai emmené 4 personnes là. Maintenant, quand c'est ma retraite à moi, c'est pas moi qui vais évangéliser. C'est lui qui va toucher les cœurs. Amen. Et il va. Pourquoi? Parce que je me suis empressée. Amen. Mais dans quelle chose de Dieu, toi, tu t'empresses, à part te plaindre? Dans quel service de Dieu, tu t'empresses, à part te plaindre? C'est chaud. Quelle méthode, toi, tu emploies? Quelle méthode? Toi, seulement, tu aimes, comme nous, là, les Congolais, quand il y a la fête, hein, on te fait des haricots. Tu mets des épinards, tu mets des boulettes. Et ce qui m'a tué hier, tu mets même le foufou avec les kwanga. Ça veut dire les foufous avec les bâtons de manioc. Mais c'est la même chose, tellement tu es le cosso. Tu mets, pourquoi? Parce que tu veux seulement remplir ton ventre. Les chrétiens, c'est ça. Là-bas, on prie pour le mariage. Seigneur, là-bas, on prie pour l'argent. Ça veut dire que tu as mis les madesses, les pondos, tout ensemble. Pourquoi? Parce que tu veux que ton ventre puisse être rempli. Mais là où on dit, là-bas on prie pour les âmes. C'est trop dur. Là-bas, on prie. Alors si tu m'as même gêné. Maman blessée, j'ai des problèmes d'estomac. Maman blessée, moi je prends des médicaments. Moi je prends des médicaments, maman. Bon, maman essaie seulement de gêner là, mais Dieu lui-même il sait. Mais tu es la sœur, on va gêner 10 jours pour ton mariage, elle va même faire 11. Dis qu'on commence dimanche, elle est déjà samedi. Elle est disposée. Pourquoi? Parce qu'elle veut recevoir. Mais quand c'est pour les autres, est-ce que tu es aussi pressé comme ça? Tu es aussi pressé comme ça? C'est que tu oublies, quand tu fais pour les autres, avec empressement, Dieu te donne la supériorité. Amen. Il te donne la supériorité. C'est-à-dire que quand on va te voir, il ne faut pas que tu parles. Mais comme on dit, ton aura, hein, ta présence. Parce que moi, c'était comme ça. Moi, quand je rentre dans le lave de quelqu'un, même avant, moi, je rentre, je partage. Je tapote. Je partage. Je tapote. J'écris des commentaires. Je suis avec la personne. Je soutiens. Est-ce que tu le fais? Toi seulement, tu le fais par quelqu'un que toi, tu connais. Si tu connais la personne, tu es capable même de tapoter, même avec les doigts de pied. Pourquoi? Parce que tu veux que la personne te voit que tu tapotes. Maintenant, est-ce que ça t'arrive de rentrer dans un live que tu ne connais pas, mais tu sens qu'il parle vrai, et tu partages et tu tapotes? Amen. Ça t'arrive? Non. Surtout nos serviteurs de Dieu. Ok. Bon, on a tiré poids. Hein? Donc, on me voit, je lui ai donné les grades. Tu rentres là-bas. Tu ne crois même pas, tu restes à la fenêtre. Tu regardes comme ça. Mais tu sais que c'est la vraie parole. Il y a des faux, il y a des vrais. Mais tu sais. Et Dieu te dit au fond que il est vrai celui-là. Mais pour seulement que tu aies ton doigt pour rentrer. Et commencer à soutenir ton frère qui est serviteur. Rien. Parce qu'en le faisant, tu recherches. Amen. Parce que les gens qui te connaissent, quand ils te voient partager une vraie parole, eux aussi font quoi? Ils rentrent. Ce qui veut dire que tu as gagné. Et Dieu aussi a gagné. Tu évangélises. Est-ce que tu recherches? Recherchez mon combat. On va prier. On va se lever.
tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, montre-moi comment rechercher encore ton royaume. Je ne viens pas te donner des bordures pour rien, mais je viens pour que tu changes, parce que Dieu veut que cette année, que tu sois gagnant. Amen. Tu ne peux pas gagner aussi longtemps que lui, son royaume n'est pas rempli. Tu ne peux pas avoir la victoire aussi longtemps que son cœur n'est pas dans la joie. Dis Seigneur, montre-moi comment gagner les âmes. Montre-moi comment rechercher. Montre-moi ta méthode. Même si c'est 10 méthodes, même si je vais essayer 10 fois, je veux le faire pour que ton nom soit glorifié. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, aide-nous Seigneur à pouvoir rechercher ce royaume, à pouvoir rechercher premièrement, oui Seigneur, la gloire de ton royaume, à pouvoir rechercher Seigneur la justice de Dieu, à pouvoir rechercher à travailler pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, que nous inquiétons pas, que nous alarmons pas, que nous attardons pas Seigneur, sur nos problèmes, sur nos soucis, sur le lendemain, car la parole nous dit Seigneur, le lendemain suffit à elle-même. Ô Père éternel, aide-nous Saint-Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, dans nos faiblesses, là où nous n'arrivons pas à changer de méthode. Saint-Esprit de Dieu, inspire-nous, Saint-Esprit de Dieu, guide-nous, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à pouvoir être de vrais chercheurs, de vrais rechercheurs, comme ceux qui ont la science, Seigneur, quand ils ont trouvé une bactérie, ils ne s'arrêtent pas seulement à la bactérie, mais ils recherchent le mode de fonctionnement, ils recherchent cette bactérie, elle est nourrie de quoi, quels sont les enzymes qui sont tout autour de lui, quelle est sa longévité, quelle est sa solidité, ils commencent à rechercher, ils cherchent toutes les informations possibles. Père éternel, que nous soyons comme des scientifiques, plus que des scientifiques, Yahweh. Nous sommes, Yahweh, ceux-là, Yahweh, à qui nous avons la vie. Père éternel, aide-nous, Seigneur, à pouvoir être de vrais rechercheurs, Yahweh, du royaume. De vrais rechercheurs, de ce genre-là, Yahweh, qui travaillent pour l'avancement de ton œuvre. Nous ne voulons pas être là, venir à l'église tous les jours. On est connus chrétiens, on nous partageons même la parole. Et qu'à la fin, et que tu nous dis, Père, que tu ne nous connais pas. Oh Seigneur, quelle est cette désolation après avoir servi le Seigneur, que nous sommes là, oh Yahweh, pensons, Seigneur, être connus de Dieu, mais et que tu nous dis, Seigneur, que tu ne nous connais pas. Seigneur, aide-nous, Yahweh, aide-nous, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que ces ailes de l'évangile, que ce feu de l'évangile bouillonne au-dedans de tout. Quelqu'un qui bouillonne au-dedans de lui ne reste pas croisé. Quelqu'un qui bouillonne au-dedans de lui ne reste pas, Seigneur, apitoyé à son sort. Quelqu'un qui, le feu de l'évangile, les ailes de l'évangile bouillonnent en lui, Seigneur, ne reste pas là à ne rien faire. Il cherche, il recherche de méthodes. Il insiste, il change, il recherche encore et encore et encore des dimensions en dimensions, des profondeurs en profondeur, des exploits en exploits. Père, aide-nous, Seigneur Yahweh, à ne pas stagner, à ne pas rester immobile, à ne pas être seulement des chrétiens autour d'un feu, des chrétiens, des conforts, des chrétiens qui restent là cherchant seulement leur mariage, cherchant seulement leur confort, cherchant seulement du matériel. Père éternel, nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, pousse tout un chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, que ton feu bouillonne au-dedans de nous. Que ton feu bouillonne au-dedans de nous. Que ton feu, Seigneur, nous fasse manquer la paix si nous n'évangélisons pas. Que ton feu, Seigneur, dévore au-dedans de nous, Seigneur. Que nous manquions la paix, Seigneur. Saint-Esprit, si un jour passe et que nous ne partageons pas, nous ne publions pas, nous ne faisons pas l'évangélisation, que le feu de l'évangile, que ce feu nous consume au-dedans de nous. Que nous avons perdu les premiers amours que nous avons perdus. Saint-Esprit de Dieu, réveille encore cet amour en nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Là où, Seigneur, tu te trouves, sous cette atmosphère, tu élèves ta main. Tu dis, Seigneur, je recommande ta servante entre tes saintes mains. Père éternel, qu'elles soient encore les canaux de bénédiction. Qu'elles soient encore ces fleuves, des torrents d'eau, des vies qui sortiront encore en elle. Élève encore ta voix. Prie pour la servante de Dieu, mon blessing. Élève encore ta voix. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je recommande mon blessing, la prophétesse blessing entre tes saintes mains. Seigneur, au-dedans d'elle, Seigneur, tu as mis des capacités insoupçonnées, Père.
Oh Saint-Esprit, Dieu, accompagne cette œuvre, accompagne cette mission, accompagne, Yahweh, ces défis. Tu la connais mieux que nous, tu connais mieux cette mission que nous, Seigneur. Nous le voyons, Seigneur, mais ouvre-nous, Seigneur, ces yeux spirituels à pouvoir comprendre, à pouvoir porter cette vision. Quand tu appelles une personne, tu as dit, Seigneur, tu appelles une personne, mais la mission n'est pas accomplie par une personne. Elle a besoin des disciples autour d'elle. Elle a besoin des gens qui comprennent la vision. Elle a besoin, Seigneur, de gens qui vont porter cette vision. Elle a besoin d'Aaron et de Hur qui seront là pour pouvoir soutenir les mains de Moïse. Oh, Yakabasentelebo, pour l'avancement de ton nombre, de ton nom, Seigneur, comme dit dans Psaume chapitre 15. Non, Père, pas pour nous. Non, pas pour nous, pas pour moi, mais Seigneur, pour l'honneur de ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Acclame encore très fort pour la parole. Beaucoup de gentils, là vous avez acclamé pour mon blessing, mais j'aimerais maintenant que tu acclames pour la parole de Dieu. Amen, amen. J'ai l'habitude de préparer beaucoup de nourriture chez moi à la maison. Donc quand tu viens chez moi, même si ce jour-là je n'ai pas préparé, il y a toujours à manger. Ça manque jamais à manger chez moi. Tu vas voir quand tu vas trouver les ngaïngaï, tu vas trouver les légumes, les matembélés, les madès ou les pondous. Donc aujourd'hui, là maintenant, il y avait un peu de tout. Donc pendant que j'ai mangé les ngaïngaï, je ne me suis pas rassasiée, mais les ngaïngaï étaient finis. Donc j'ai pris, j'ai fini les ngaïngaï, je me suis attaquée au matembélé. Donc j'ai mangé le matembélé, mais je n'étais pas rassasiée, mais le matembélé était fini. Je me suis mis au spiring. Pendant que le spiring, j'ai mangé, je ne suis pas rassasiée, j'ai encore quelques morceaux de poisson salé. Je continue avec les poissons salés. Quand je regardais, je ne suis pas encore rassasiée. Il y avait encore les poulets fumés. Donc aujourd'hui, on a mangé du tout. Amen. Amen, amen. Je n'ai pas de commentaires à rajouter. Parce que si j'ajoute les commentaires, je vais abîmer les messages. Donc on a déjà mangé du tout. Amen, amen. J'aimerais qu'avec ton argent, avec ton offrande, tu peux t'élever. Si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas grave. J'aimerais que tu chantes même pour le Seigneur. Amen. Que ta danse soit l'offrande pour Dieu. Que ta joie soit l'offrande pour Dieu. Que ton corps bouge pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Amen, 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 amen. Merci Père éternel, on va prier pour les offrandes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces offrandes, Yahweh. Ceux qui ont mis dans les comptes, ceux qui ont mis dans les paniers. Seigneur, bénis à toute personne, Seigneur. Parce que tu les as bénis, c'est pour ça, eux en retour, ils te les ont donnés. S'ils ne nous ont pas donné pour être bénis, ils ont donné parce qu'ils sont bénis. Seigneur, nous te rendons grâce. Sanctifie, purifie cet argent, que cet argent serve pour l'avancement de ton royaume. À ceux aussi qui n'ont pas eu, Seigneur, cette opportunité, Yahweh, de pouvoir donner, bénis-les aussi par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Pour les gens qui nous suivent en ligne, nous sommes là, l'église, la mission évangélique, la foi triomphante. Nous nous réunissons chaque mercredi. Je vais donner les communiqués. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Excusez-moi. Je vous ai oublié. Pour ceux qui sont en ligne, nous sommes l'église, la mission évangélique, la foi triomphante. Nous nous réunissons chaque mercredi pour la prière d'intercession de 18h30 à 20h30 et nous sommes là pour notre culte d'adoration chaque dimanche de 13h30 à 16h30 au plus tard. Nous nous réunissons aussi chaque soir en ligne, nous prions pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes là aussi, nous sommes en préparatif pour notre retraite qui a pour thème la domination. Donc nous y sommes presque, hein, n'est-ce pas? J'espère que tout le monde a déjà attaché les ceintures. Hein, nous sommes en train de faire les dernières formalités. Voilà. Nous sommes déjà prêts pour la retraite. J'espère et j'ai la foi que le Saint-Esprit sera là au rendez-vous comme toujours, comme il a toujours fait. Et le Saint-Esprit de Dieu va nous guider. Il va encore nous ouvrir les yeux sur ces thèmes qui est la domination. Et notre retraite, ça se passera à Anvers, à Kronplaza d'Anvers. Donc si tu veux assister à la retraite, tu peux toujours nous contacter en inbox. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Nous sommes arrivés à notre culte, à la fin de notre culte. Est-ce qu'on peut s'élever pour pouvoir clôturer notre culte? Je ne sais pas si tu connais la chanson, on va chanter ça ensemble. C'est une très très vieille chanson. Que Dieu vous bénisse. Si tu ne les connais pas, apprends ça, c'est pas difficile. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour avec Jésus. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. On peut faire la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour de siècles de siècles. Amen.